250 000 euros. C'est le montant que le Français moyen gaspille au cours de sa vie en dépenses inutiles, évitables ou simplement inconscientes. 250 000 euros qui partent en fumée sans que tu t'en rendes compte. Centime par centime, mois après mois, année après année. Pour te donner une idée, 250 000 euros, c'est un appartement dans la plupart des villes françaises. C'est 30 ans de vacances. C'est l'équivalent de 10 ans de salaire médian. Et toi, tu le jettes par la fenêtre sans même savoir où il va. Moi, c'est Martin. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les postes de dépenses exacts où cet argent disparaît, combien chacun te coûte sur ta vie entière, et surtout ce que ça donnerait si tu avais investi ne serait-ce que la moitié de cette somme. Les chiffres vont te rendre malade. Avant d'aller plus loin, abonne-toi si c'est pas déjà fait. 90% des gens qui regardent mes vidéos sont pas abonnés. Ça prend 1 seconde et ça m'aide à continuer. Like aussi la vidéo pour la pousser dans l'algorithme. Et dis-moi en commentaire la dépense inutile que tu sais que tu devrais arrêter mais que t'arrives pas à lâcher. Tout le monde en a une. C'est bon, on y va. On commence par le classique, le café à emporter. T'en as probablement marre d'entendre parler du café. Sauf que quand tu vois les vrais chiffres sur une vie entière, c'est difficile de pas réagir. Le Français moyen dépense environ 2 à 3 euros par jour en café ou boisson à emporter. Ça a l'air de rien. Prenons 2,50 € en moyenne. Sur un an, c'est 912 euros. Sur une vie active de 40 ans, c'est 36 500 euros, juste en café. Mais c'est pas fini. Rajoute les boissons en soirée, les verres au bar, les sodas au restaurant, le thé glacé à la boulangerie. En moyenne, les Français dépensent environ 1 500 euros par an en boissons hors domicile. Sur 40 ans, 60 000 euros. 60 000 euros en boissons, l'équivalent d'une voiture de luxe. Ou 60 000 euros investis à 8% pendant 40 ans, qui donnerait plus de 400 000 euros. Tu bois littéralement une maison. Je dis pas d'arrêter le café, je dis d'en prendre conscience. Un café maison coûte 10 à 20 centimes. Le même café chez Starbucks coûte 5 euros. La différence sur 40 ans, c'est des dizaines de milliers d'euros. Le deuxième poste gaspillage, la livraison et les restaurants. Le Français moyen dépense environ 2 500 à 3 000 euros par an en restaurants et livraison. Uber Eats, Deliveroo, le Resto du Midi, les sorties du week-end, prenons 2 700 euros par an en moyenne, sur 40 ans, 108 000 euros. Plus de 100 000 euros en repas que tu aurais pu préparer chez toi pour 3 à 4 fois moins cher. Faisons le détail. Un Uber Eats moyen, c'est 18 à 25 euros. Le même repas cuisiné chez toi coûte 4 à 6 euros. La différence, 15 euros par commande. Si tu commandes 3 fois par semaine, ce qui est courant pour beaucoup de gens, c'est 45 euros de surcoût par semaine. 2 340 euros par an. Juste en livraison. 2 340 euros investis chaque année à 8% pendant 30 ans donnent 280 000 euros. Tes Uber Eats te coûtent $250 000. Et le truc vicieux, c'est que la livraison est conçue pour devenir une habitude. L'appli est facile, les notifications te relancent, les promos te font croire que tu économises alors que tu dépenses de l'argent que tu n'aurais pas dépensé autrement. Moins 30% sur ta commande. 30% de réduction sur un achat que tu n'aurais jamais fait, c'est pas une économie. C'est une dépense. Le troisième poste, les abonnements que tu paies sans utiliser. Les abonnements fantômes. Netflix, Spotify, Amazon Prime, Disney+, la salle de sport, l'appli de méditation que tu as utilisé 3 jours, le VPN que tu as pris en promo, le cloud storage que tu sais même plus que tu as, le magazine en ligne auquel tu t'es abonné pour un article. Le Français moyen paye entre 50 et 120 euros par mois en abonnement. Et des études montrent qu'environ 40% de ces abonnements sont peu ou pas utilisés. Ça fait entre 20 et 50 euros par mois de dépenses fantômes. Prenons 35 euros par mois. 35 euros par mois pendant 40 ans, 16 800 euros. Investi à 8%, plus de 115 000 euros. En abonnement que tu utilises même pas. Le piège des abonnements, c'est le prélèvement automatique. Tu souscris en 30 secondes, tu oublies en 30 jours. Et le prélèvement tourne chaque mois pendant des années sans que tu y penses. Les entreprises le savent. Leur modèle repose sur le fait que tu paies sans consommer. La salle de sport vend 10 fois plus d'abonnements qu'elle a de capacité parce qu'elle sait que 80% des inscrits ne viendront jamais. Le quatrième poste, les achats impulsifs. Ceux que tu fais sans réfléchir et que tu regrettes 48 heures plus tard. Le t-shirt en promo que tu as porté une fois. Le gadget Amazon que tu as commandé à 23 heures. Les soldes où tu as acheté des trucs dont tu n'avais pas besoin parce que c'était une bonne affaire. Le dernier iPhone alors que ton ancien marche encore parfaitement. Des études montrent que le Français moyen dépense entre 100 et 300 euros par mois en achats impulsifs. Prenons 150 euros par mois en moyenne. 150 euros par mois sur 40 ans, 72 000 euros. Investi à 8%, plus de 520 000 euros. Un demi-million d'euros en trucs que tu as oublié avoir acheté. Le mécanisme est toujours le même. Tu as vu le produit, ton cerveau a libéré de la dopamine,
T'as confondu l'excitation de l'achat avec un vrai besoin. T'as acheté. 48 heures plus tard, le produit est dans un tiroir ou dans un placard. L'excitation est partie, l'argent aussi. Et rappelle-toi la règle des 72 heures. Avant chaque achat de plus de 50 €, attends 3 jours. Dans 60% des cas, l'envie disparaît. C'est 60% d'achats impulsifs en moins. 43 000 € économisés sur une vie juste en attendant 3 jours. Le 5e poste, et c'est le plus gros, la voiture. Le Français moyen dépense environ 6 000 à 8 000 € par an pour sa voiture. Crédit ou leasing, assurance, essence, entretien, péage, stationnement, contrôle technique. Prenons 7 000 € par an. Sur 40 ans, 280 000 €. Presque 300 000 € pour te déplacer. C'est le plus gros poste de gaspillage de ta vie. Et le pire, c'est la décote. Tu achètes une voiture neuve à 30 000 €. Elle perd 20 à 30% la première année. T'as jeté 6 000 à 9 000 € en signant le bon de commande. Et tu recommences tous les 5 à 7 ans. Maintenant, je dis pas de pas avoir de voiture. Dans beaucoup de villes françaises, c'est indispensable. Mais la majorité des gens surpaient leur voiture. Ils achètent neuf au lieu d'occasion. Ils prennent un leasing au lieu de payer cash. Ils changent tous les 4 ans au lieu de garder 8 ans. Ils prennent une berline alors qu'une citadine suffit. La différence entre quelqu'un qui optimise ses coûts auto et quelqu'un qui ne le fait pas, c'est facilement 2 000 à 3 000 € par an. Sur 40 ans, 80 000 à 120 000 €. Investi, plusieurs centaines de milliers d'euros. Récapitulons ce que le Français moyen gaspille sur une vie. Café et boissons, 60 000 €. Livraison et restaurant, 108 000 €. Abonnement fantôme, 16 800 €. Achat impulsif, 72 000 €. Surcoût voiture, 100 000 €. Total, environ 357 000 € de dépenses gaspillées sur 40 ans. Et j'ai même pas compté les fringues de marque, les gadgets tech, les vacances à crédit ou les paris sportifs. Mais le vrai chiffre qui fait mal, c'est pas 357 000 €. C'est le coût d'opportunité. C'est ce que cet argent aurait donné si tu l'avais investi au lieu de le dépenser. Imaginons que tu récupères seulement la moitié de ce gaspillage. 178 000 € sur 40 ans, soit environ 370 € par mois. 370 € par mois investis à 8% pendant 40 ans donne 1 180 000 €. Plus d'1 million d'euros. Juste en récupérant la moitié de tes dépenses inutiles. T'as pas besoin de gagner plus pour devenir riche. T'as besoin de gaspiller moins. L'argent est déjà là. Il coule entre tes doigts chaque jour, centime par centime. Café par café, Uber Eats par Uber Eats. Abonnement par abonnement. 250 000 €. Minimum. C'est ce que le Français moyen gaspille dans sa vie. Et ce chiffre monte à 350 000 € ou plus quand on compte tout. Mais le but de cette vidéo, c'est pas de te culpabiliser, c'est de t'ouvrir les yeux. Parce que tu peux pas changer ce que tu vois pas. Et maintenant, tu vois. Chaque dépense que tu fais à partir de maintenant est un choix. Un café à 3 € ou 3 € investis. Un Uber Eats à 20 € ou 20 € dans ton PEA. Un abonnement inutile à 15 € ou 15 € de plus dans ta boule de neige. C'est pas des sacrifices, c'est des arbitrages. Tu décides si tu préfères le plaisir immédiat ou la liberté à long terme. Les deux sont des choix valides. Mais au moins maintenant, tu fais ce choix en connaissance de cause. Le Français moyen gaspille 250 000 € parce qu'il sait pas. Toi maintenant, tu sais. La question c'est, qu'est-ce que tu vas faire de cette information ?